avec nous depuis Houston aux États-Unis. Soyez la bienvenue dans 64 minutes. Alors vous allez retourner dans la Station spatiale internationale en août de l'année prochaine. L'ISS, vous direz que c'est un petit peu votre résidence secondaire? Oui, c'est ça. Ça sera un peu comme revenir chez moi dans ma deuxième maison. Alors on va s'intéresser un petit peu à votre parcours. À 24 ans, vous rejoignez l'armée de l'air italienne. Durant 4 années, vous suivez une formation de pilote. En parallèle, vous poursuivez vos études et vous décrochez une licence en sciences aéronautiques. Est-ce qu'enfant, vous rêviez déjà de l'espace? Oui, j'ai rêvé d'aller dans l'espace depuis l'enfance, depuis quand j'étais très petite. Enfin, je ne savais pas à l'époque qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font exactement les astronautes, mais c'était un peu un rêve de voyager un jour dans l'espace. En 2012, à 35 ans, vous êtes retenu par l'Agence spatiale européenne pour participer à une mission vers la Station spatiale internationale comme ingénieur de vol. Est-ce que vous diriez que ça, c'est votre consécration? Oui, c'était évidemment la réalisation de mon grand rêve. Je vais travailler pour ça un peu, si vous voulez, toute ma vie. Je m'étais entraînée pendant plusieurs années en tant qu'astronaute de l'Agence spatiale européenne, mais avec un équipage international. Et donc, bien sûr, cette nuit-là où j'étais dans cette fusée et les moteurs de la fusée se sont allumés et on est parti pour l'espace, c'était vraiment le moment de la réalisation de mon rêve et le début de cette grande aventure de devenir vraiment, si vous voulez, un être humain extraterrestre qui se sent chez elle dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. Et l'extraterrestre va retourner dans l'espace. Le retour dans l'ISS est programmé pendant un petit peu plus d'1 an. Quel est votre ordre de mission précisément ? Écoutez, c'est pas encore complètement défini. Vous savez, la Station spatiale internationale, c'est ce laboratoire en apesanteur. Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'activités qui se passent là. Et donc, quand on arrive en tant que nouveau équipage, on prend un peu les relais des astronautes qui étaient là avant nous. On continue les expériences qui sont en cours. Beaucoup d'expériences d'ailleurs de l'Agence spatiale européenne, donc de la communauté scientifique européenne. Donc, je vais continuer le travail qui maintenant fait Thomas Pesquet à bord. Après, il y aura un collègue allemand, Matthias Maurer, qui prendra les relais à la fin de l'année. Et moi, à mon tour, je prendrai les relais de lui l'année prochaine. Alors, les premiers vols vers la Lune, vers 2025, seront réservés à votre génération d'astronautes. Quelles sont vos chances de pouvoir poser les pieds sur la Lune ? Poser les pieds sur la Lune, je ne sais pas. Je pense qu'au début, il y aura des astronautes européens qui vont faire des missions sur les Gateway, qui a si vous voulez, une petite station spatiale qui va être en orbite autour de la Lune. Donc, on a déjà un accord avec la NASA pour que 3 astronautes européens participent à ces missions sur les Gateway. Et après, l'étape suivante, ça sera effectivement, on espère aussi d'avoir des astronautes sur la surface de la Lune. Peut-être que ça sera pour des astronautes plus jeunes, je ne sais rien, mais je peux toujours continuer à rêver. L'Agence spatiale européenne a lancé une campagne de recrutement il y a un mois, une opportunité qui ne s'était pas présentée depuis 11 ans. Quelles sont pour vous les qualités principales pour devenir spationaute ? Écoutez, il y a des aspects de formation de base qui évidemment sont nécessaires. Donc, il faut avoir un diplôme dans une discipline scientifique ou dans une école d'ingénieur ou bien de médecin. Ou bien on peut aussi avoir une expérience importante comme pilote, notamment comme pilote d'essai. Mais ça, c'est vraiment les qualifications de base. Au-delà de ça, nous, on cherche vraiment des gens, des hommes et des femmes qui sont extrêmement motivés, qui ont envie vraiment de s'y mettre et de mener aussi l'effort, la motivation qui est nécessaire pour s'entraîner, pour aller dans l'espace, qui ont beaucoup de curiosité, qui ont envie d'apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est pas un travail pour les spécialistes qui vont vraiment aller au fond dans une chose, c'est plutôt un travail pour des gens qui ont envie de découvrir plein de choses, les aspects scientifiques, les aspects d'ingénieur, les aspects opérationnels, de conduite d'une mission, les travaux d'équipe, les aspects aussi de communication publique, les aspects aussi un peu athlétiques, si vous voulez, de se maintenir en forme, ça c'est important aussi. Donc, il faut avoir un peu le plaisir de se dédier à plein de choses différentes et avoir vraiment l'envie d'apprendre. Alors cette fois, l'Agence spatiale européenne espère bien attirer plus de femmes. Elles sont seulement 10% sur les 570 spationautes aujourd'hui. Est-ce qu'une femme a des atouts supplémentaires dans l'espace ?
Moi, je pense qu'on a besoin de femmes comme d'hommes, et chaque personne, évidemment, amène ses capacités, ses spécificités. Donc, on est de petits nombres, on est un groupe assez petit dans la communauté internationale d'astronautes. Donc, je pense que la variabilité individuelle est plus importante, je pense, qu'appartenir au groupe de femmes ou des hommes. Mais certainement, c'est vrai qu'à l'Agence spatiale européenne, on voudrait cette fois-là arriver à recruter plus de femmes. Donc, on encourage vraiment les jeunes femmes à l'ADR qui ont les qualifications de base, si elles ont envie d'aller dans l'espace, vraiment de postuler, de candidater, parce que parfois c'est vrai que les femmes ont un peu la tendance à se dire elles-mêmes, je suis pas assez bien, ils vont pas me prendre. Et je pense que c'est mieux, je pense, d'envoyer la candidature et de nous laisser à nous, à l'Agence spatiale européenne, juger, parce que parfois on est beaucoup mieux de ce qu'on pense. Et puis des femmes comme vous font figure aussi d'exemples et de pionnières. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le Français Thomas Pesquet se trouve sur l'ISS depuis une semaine pour prendre prochainement les commandes. Vous allez partir dans un peu plus d'un an. Vous verriez bien être la commandante de l'ISS, vous aussi? Écoutez, c'est pas impossible. Je suis qualifiée pour être commandante, donc si c'est à mon tour, je serais bien contente de le faire, certainement. Une carrière de spationaute dure en moyenne entre 15 et 20 ans. Est-ce que vous dites que ça sera peut-être votre dernière mission dans l'espace? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que certainement, d'un point de vue d'âge, j'aurai certainement la possibilité d'en faire aussi une 13e. Donc, on verra. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Samantha Cristoforetti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Je vous remercie. Bonsoir. Une interview enregistrée il y a 2 jours pour des raisons d'agenda.